Quelles sont les 10 erreurs qui vous empêchent d'être heureuse en amour? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Et dans cette nouvelle vidéo, je voudrais parler avec vous des points essentiels qui font que vous n'arrivez pas à trouver l'épanouissement dans vos relations amoureuses. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque l'on n'arrive pas à être heureuse en amour, ce n'est pas une question de malchance, ce n'est pas une question de fatalité, c'est une question de mauvais comportement, de mauvaises actions, de mauvaise compréhension des schémas amoureux. Et bien souvent, les femmes qui n'arrivent pas à trouver l'épanouissement en amour ont des points qui se retrouvent dans leur comportement qui font qu'elles ne comprennent pas ce qu'il faut faire ou comment se comporter pour trouver l'amour. Alors déjà, certaines femmes vont rechercher un homme qui vont les sauver. Alors bien sûr, si vous posez la question comme ça d'emblée, personne n'a l'impression de vouloir trouver quelqu'un pour nous sauver. Mais au fond, inconsciemment, on a des manquements, on a des peurs, des problèmes à résoudre au fond de nous. Et on pense qu'en trouvant l'âme sœur, en trouvant le compagnon idéal, cela va résoudre nos problèmes. Il n'en est rien. En fait, c'est toujours le même schéma. Si vous rencontrez quelqu'un uniquement pour vous sauver, vous allez aller directement droit dans le mur parce que vos problèmes vont émerger dans la relation et comme ils n'auront pas été réglés en amont, ils viendront poser des soucis, des difficultés à votre épanouissement relationnel, à ce que vous puissiez trouver la bonne entente dans votre couple. Donc voilà, ne pas penser que quelqu'un pourra vous sauver, il faut mieux résoudre ses problèmes avant de rencontrer la bonne personne. Deuxième point, le fait de vouloir être avec quelqu'un pour ne pas être seul. Et ça, c'est aussi un comportement erroné parce qu'on peut très bien se sentir seul si on est avec un compagnon. Tant qu'on n'a pas réussi à être rempli, à se trouver vraiment heureuse en étant toute seule, en vaquant à ses occupations, en étant épanouie toute seule, on ne pourra pas avoir une relation harmonieuse. Parce qu'elle sera toujours bancale comme ça. C'est-à-dire que tout ce que vous avez en vous qui n'est pas comblé, eh bien vous ne pourrez pas le combler par l'autre. Troisième point, être avec quelqu'un qui ne vous convient pas. Ça semble naturel. Si vous n'avez pas fait la démarche nécessaire pour réaliser qu'en fait la personne avec qui vous êtes, elle ne vous apportera jamais le bonheur, elle ne vous rendra jamais heureuse, eh bien ça ne peut pas fonctionner par le Saint-Esprit. Sans mettre des actions en place, sans faire une thérapie de couple, sans prendre les devants, le taureau par les cornes pour pouvoir agir positivement. Penser qu'être en couple nous permettra d'être heureuse. Alors ça aussi, c'est pas possible. Le couple, c'est un peu le fait de trouver le bon partenaire, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Il faut que vous arriviez à cheminer personnellement pour trouver l'épanouissement personnel, pour être heureuse. Et ensuite, le compagnon qui va venir dans votre vie va vous apporter un surplus, un surcroît de bonheur. C'est pas dans le sens inverse. Impossible, parce que personne ne peut faire les choses à votre place. Personne ne peut trouver le chemin du bonheur à votre place. Septième point, le fait d'avoir un manque de confiance en soi. Le fait d'avoir un manque de confiance en soi nous fait avoir des agissements erronés. On va devenir dépendante affective, on va faire des crises, on va être dans la peur, dans l'angoisse, dans l'insécurité. Tout ça vient éroder le couple, tout ça vient casser l'harmonie, perturber l'entente du couple et ça ne lui donne pas la possibilité de grandir parce qu'à chaque fois c'est retenu comme ça par des problèmes qu'il faut résoudre et si ce n'est pas fait en amont, ça ne viendra pas se solutionner tout seul. Et dernier point, le fait de ne pas avoir de passion, le fait de ne pas avoir une vie remplie en dehors de sa relation, être trop tourné vers l'autre, attendre que tout vienne de l'autre, ne vivre qu'à travers sa relation. C'est étouffant pour l'autre, c'est déstabilisant. Un homme vit ça comme une vraie pression. Il a besoin d'admirer sa femme, qu'elle soit épanouie, qu'elle ait des activités, qu'elle soit riche, qu'elle ait quelque chose à apporter. Si vous êtes uniquement tourné vers lui, vous attendez un signe de sa part pour réagir, eh bien c'est anti-sexy, quoi. C'est pas quelque chose qui est attirant. Donc voilà, pensez bien à toutes ces choses, pensez bien à ce que vous avez vous aussi la possibilité de trouver l'amour, le bonheur dans vos relations amoureuses, de trouver l'amour.
l'épanouissement dans tout ça. Mais avant toute chose, il faut bien prendre conscience des difficultés qui jusqu'alors vous ont posé problème. Bien regarder, bien conscientiser et c'est vrai, être un peu dur peut-être avec soi-même. Mais si vous voulez avancer, si vous voulez changer les schémas, vous devez absolument changer ce que vous faisiez auparavant. On ne peut pas essayer d'obtenir quelque chose de nouveau si on se comporte toujours de la même façon. C'est fou ça. On ne pourra pas obtenir quelque chose de nouveau. Pour obtenir quelque chose de nouveau dans sa vie, donc l'amour auquel on s'attend, il faut qu'on change son comportement. Ça ne peut pas nous tomber du ciel comme ça par le Saint-Esprit. Donc voilà, si vous avez cette volonté de prendre tout ça en compte, de vous dire que oui, éventuellement, vous avez des choses à remettre en question, que vous aussi, vous avez ce désir profond de trouver le bon compagnon, vous allez y arriver en prenant acte de tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré. N'hésitez pas à la liker si vous aimez, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!